Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Aujourd'hui, on va parler de Chroma, sorti aux éditions Delcourt. Ça vaut 23 €, 200 pages de lecture. On est sur une très jolie édition, comme c'est très bien le faire Delcourt. Je vous laisse apprécier cette cover. Vous connaissez mon amour pour les couvertures et je trouve que celle-ci est absolument sublime, vraiment. Elle est d'une beauté incroyable. Franchement, il y aurait un print de ça, je serais presque prêt à l'acheter. Pourtant, c'est pas trop mon style de faire ça. Mais là, vraiment, elle est absolument sublime. Chroma, qu'est-ce que c'est? C'est l'œuvre de Lorenzo De Felici. Il est à la fois scénariste et dessinateur sur ce titre-là. Il a été dessinateur sur le titre Oblivion Song de Robert Kirkman, que vous connaissez sûrement. Et donc Chroma, de quoi ça parle? Je vais vous pitcher ça tout de suite en vous montrant les premières pages. Donc Chroma, eh bien, ça parle de l'histoire de Chroma, voilà, qui est cette jeune fille que vous avez vue en couverture et qui est finalement une sorte de prisonnière dans cette cité pâle. Cette cité pâle, finalement, est le dernier refuge de l'humanité. On ne sait pas trop ce qui s'est passé, mais en tout cas, les dernières âmes humaines vivantes vivent dans cette cité pâle, toutes de noir et blanc. Donc ça commence par une petite introduction comme ça. Le récit commence avec ces quelques pages-là d'introduction, et ensuite le récit sera sous 4 chapitres. 4 chapitres d'environ ouais, presque une cinquantaine de pages à chaque fois. Le début du récit commence avec une troupe qui sort dehors, des guerriers qui veulent essayer d'étendre un petit peu les limites de cette ville en noir et blanc, mais pour ça ils doivent s'aventurer au dehors, et le dehors est fait complètement de couleurs. Donc vous les voyez, ils doivent étendre les limites de la ville avec des bâches blanches, parce que les créatures hostiles qui peuplent ce monde extérieur, eh bien, sont a priori, ne voient pas le noir et le blanc, ils ne comprennent que les couleurs. Donc, ce qui amène le fait que cette humanité qui reste en vie reclus dans cette ville-là, eh bien, considère les couleurs comme le danger mortel. Chroma, cette jeune prisonnière de cette ville-là, est un petit peu le symbole de tout ça. Elle est un petit peu le monstre caché, prisonnière, qui serait la descendante d'un roi et qui donc porterait en elle tous les grands malheurs et tous les grands vices. Voilà, elle est exposée une fois l'an aux yeux et aux cieux de la ville pour être châtiée, un petit peu un espèce de voilà, on tient ta fille, espèce de roi qui veut nous détruire, et elle est prisonnière comme ça. Donc voilà un petit peu le pitch de Chroma. Vous voyez, c'est assez dense, hein, c'est vraiment un titre riche. Je vous le dis de suite, c'est un très gros coup de cœur. Chroma, c'est vraiment un titre absolument magnifique. On pourrait croire comme ça de prime abord que le jeu du noir et blanc et de la couleur va être un effet de style, et pas du tout. Ça va être une espèce de dualité tout au long de l'album. Dualité à la fois, bah, on le sait, hein, la couleur comme langage, la couleur qui raconte quelque chose, la raconte qui s'oppose au noir et au blanc, au vide, à la mort. Enfin, vous voyez ces oppositions un petit peu classiques, peut-être manichéennes, mais pas du tout, parce que c'est vraiment enrichi d'un fond et d'une réflexion très très forte et très pertinente sur justement comment on modèle l'image du monde aux yeux des gens. Et c'est absolument brillant. Vraiment, c'est un propos tout en intelligence et tout en finesse que nous fait Lorenzo De Felici. C'est vraiment une œuvre unique, une œuvre vraiment à la fois émouvante, touchante, intelligente. Regardez-moi ça, ces plages en plus, comment c'est beau. Ces pages, pardon, comment c'est beau. En termes de découpage, on est sur quelque chose d'assez classique, et peut-être vous faites-vous la réflexion en regardant la vidéo de vous dire bah effectivement on a quand même sur un style qui est pas trop comics. Et effectivement, je vous laisserai lire l'avant-propos et la postface également de l'auteur, qui sont particulièrement intéressantes, parce qu'on est vraiment à la croisée des mondes entre le comics et la BD européenne. Donc ce Chroma peut faire également un titre vraiment passerelle pour amener des lecteurs plutôt classiques vers le comics, et inversement. Vous le voyez, c'est magnifique hein, ce que je vous montre là. Je vais aller un petit peu plus loin sans essayer de vous spoiler. Vous voyez, c'est absolument sublime, mais on peut retrouver exactement ce qu'on peut avoir dans certaines BD européennes, mais tout en ayant ce trait quand même assez comics, assez dynamique, assez puissant, assez incisif. Voilà, c'est un vrai coup de cœur que ce Chroma chez Delcourt. C'est absolument sublime. Une très belle réflexion sur les individus, un parcours initiatique, un parcours de résilience, un parcours de vengeance.
vraiment tout ça mis en dualité avec les fonctions du langage, etc., etc. Mais vraiment, je ne veux pas vous en dire trop parce que c'est vraiment une BD, un comics qui a vraiment beaucoup de cœur et beaucoup d'âme, avec également un gros twist dès la fin du premier chapitre. Franchement, je ne l'avais pas vu venir, mais pareil, je ne veux pas trop vous gâcher le truc parce que ça fait vraiment partie du plaisir de lecture, on va pas se mentir. Vous voyez ce que je vous parlais également de tout ce dynamique qu'on peut avoir dans les cases qui est très emprunté également à la bande dessinée américaine. Je pense que ça, on en a bien la preuve et vous voyez bien cette dualité à chaque fois entre la couleur également qui s'affronte dans les cases. Voilà, je ne vous en dis pas plus parce que je veux vous laisser apprécier cette lecture qui est absolument formidable. Chroma, c'est chez Delcourt, ça vaut 23 € et j'espère avoir vos retours en commentaire pour me dire si vous l'avez découverte ou pas, ce titre-là, parce que c'est vraiment un très très bon titre qui vient clore les reviews de cette année. On termine encore une fois sur un coup de cœur. La vidéo d'avant, Alva dans la nuit, était un très gros coup de cœur également. Et c'est assez rigolo, ces deux lectures se répondent d'une certaine façon. Si vous faites l'enchaînement des deux lectures également, je serais curieux d'avoir votre retour. Voilà, ne ratez pas la prochaine vidéo qui sera achat et réception du mois de décembre. J'ai une belle surprise pour vous. Je vous en dis pas plus. Et n'hésitez pas, si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Ça fait super plaisir tous les retours que vous me faites actuellement. Moi, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos et prenez soin de vous. Bye bye les amis.